Objectif Express, Hachette Livre 2005. Unité 1. Entrée en contact. Document A. Ravi de vous connaître. bonjour Madame Nogueras. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Ça va, merci. Je vous présente mon collègue, Jean Fourcade. Enchanté. Jean, je te présente Madame Nogueras, directrice export chez Privario. Ravi de vous connaître, madame. Document B. Un visa, s'il vous plaît. Bonjour madame. C'est pour un visa, s'il vous plaît. Oui. Quelle est votre nationalité? Je suis brésilienne. Vous vous appelez comment? Paola Nogueras. Et quelle est votre profession? Je suis directrice export. Très bien. Voici un formulaire. Merci madame. Au revoir. Au revoir, madame. Document D. Au consulat. Madame? Bonjour monsieur. C'est pour mon passeport. Oui, quel est votre nom? Nogueras. Comment ça s'écrit? N-O-G-U-E-I-R-A-S. Un instant, s'il vous plaît. Ah, oui, le voilà. Et vous avez une adresse électronique, s'il vous plaît? C'est pour notre fichier. Oh oui, bien sûr. C'est panog@wanadoo.br. D'accord, merci. Voici votre passeport avec votre visa. Merci monsieur. Au revoir, madame. L'alphabet. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. N. O. P. Q. R. S. T. U. V. W. X. Y. Z. Testez-vous 1. Je me présente. 1. Comment allez-vous? 2. Je vous présente Monsieur Garcia. 3. Quelle est votre nationalité? 4. Voilà votre passeport. 5. Quelle est votre situation de famille? 6. Comment ça s'écrit? Testez-vous 2.
Un formulaire bien rempli. Madame, Bonjour monsieur. C'est pour une ouverture de compte. bien. Voici le formulaire. Quel est votre nom? Ruego. Vous pouvez épeler, s'il vous plaît? R-U-E-G-O. Et votre prénom? Maria. Quelle est votre date de naissance? Le 8 mars 1974. Et votre lieu de naissance? Lisbonne, au Portugal. Vous êtes marié? Non, je suis célibataire. Quelle est votre profession? Je suis ingénieur. Et quelle est votre adresse? Alors, 7 avenue du Général de Gaulle, 35 000 Rennes. Très bien. Merci, madame. Testez-vous 3. Une réunion chez Pommes International. Je me présente, je suis Paul Lefort. Je suis belge et je suis directeur des ressources humaines chez Poms en France. Mon nom est José Molina. M-O-L-I-N-A. Je suis espagnol et je suis informaticien dans une filiale argentine. Je m'appelle Francesca Gianetti et je suis italienne et je suis directrice commerciale chez Poms en Italie. Je suis Martin Van Beek. Je suis néerlandais et je suis responsable de la communication chez Poms aux Pays-Bas. Je m'appelle Annelie Boltz. B-O-L-T-Z. Je suis allemande et je suis responsable marketing dans une filiale suisse. Mon nom est Noriko Ogumi. O-G-U-M-I. Je suis japonaise et je suis assistante de direction chez Poms au Japon. Unité 2. Faites connaissance. Document A. S'il vous plaît. 1. Excusez-moi, mademoiselle. Je voudrais un coca, s'il vous plaît. Voilà, monsieur. Je vous remercie. Deux. S'il vous plaît, monsieur. Vous avez des bonbons? Oui, mademoiselle. Tenez. Merci bien. Trois. Pardon, mademoiselle. Je pourrais avoir une couverture, s'il vous plaît? Bien sûr. Voilà, madame. Merci beaucoup. Document B. Vous travaillez dans quoi? Vous êtes portugaise? Oui, mais j'habite en France. Et vous? Moi, je suis français, mais je travaille au Portugal. Vous travaillez dans quoi? Je suis dans la communication. Je travaille à Lisbonne pour une entreprise française. Vous habitez Paris? Oui, avec mon mari et mes 2 enfants. Quel âge ont vos enfants? Mon fils a 12 ans et ma fille 8 ans. Eh bien moi, j'ai 2 garçons de 6 et 4 ans. Attention, cabine décollage imminent. Document D. Bienvenue à Paris. Mesdames, Messieurs, nous arrivons à Paris, destination finale de notre voyage. La température au sol est de 19 degrés, le ciel est clair, il fait beau, mais il y a du vent. La compagnie Aéroplus vous souhaite une bonne fin de journée et un bon séjour en France.
Testez-vous 1. Question, réponse. 1, Vous travaillez dans quoi? 2. Vous aimez l'avion? 3, Vous êtes marié? 4. Quel est votre âge? 5. Vous avez une revue, s'il vous plaît? Unité 3. Allô? C'est de la part de qui? Document A. Allô? Allô, Lucie? Oui? Salut, c'est Patricia Bonnard. Oh, Patricia, quelle surprise! Tu vas bien? Oui, ça va bien. Je te téléphone parce que je suis à Nantes lundi et mardi. Super! Mais excuse-moi, je suis au bureau. Je te rappelle ce soir. D'accord. Alors, mon numéro est le 06 54 33 27 49. Très bien. Alors, à ce soir. Bonne journée. Communiqué 2. Le service des renseignements. Coiffure style. Le numéro demandé est le 02 98 33 16 63. Je répète, 02 98 33 16 63. Docteur Marjorie Chatin. Le numéro demandé est le 04 68 12 95 72. Je répète, 04 68 12 95 72. Garage du lac. Le numéro demandé est le 03 81 13 48 35. Je répète, 03 81 13 48 35. Pharmacie Oriol. Le numéro demandé est le 01 56 43 89 45. Je répète, 01 56 43 89 45. Restaurant chez l'ami Jean. Le numéro demandé est le 01 48 62 25 98. Je répète, 01 48 62 25 98. Document B. Ne quittez pas. Société des Mépros, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais parler à monsieur Masson, s'il vous plaît. Oui? C'est de la part de qui? Monsieur Pila. C'est à quel sujet? Eh bien, c'est pour notre dossier Japon. Un instant, s'il vous plaît, ne quittez pas. Je suis désolée, le poste ne répond pas. Je peux prendre vos coordonnées? Oui, bien sûr. Pouvez-vous épeler votre nom, s'il vous plaît? Eh bien, Pila, P comme Pierre, I, L comme Louis, A et T comme Thérèse. Alors, mon numéro de téléphone est le 06 81 78 94 63. J'attends son appel. C'est urgent. Très bien, c'est noté. Je vous remercie. Je vous en prie. Au revoir. Document C. Laissez un message après le bip sonore. Bonjour.
Vous êtes bien sur la boîte vocale de Juliette Barré. Merci de laisser un message après le bip sonore. Bonjour Juliette, c'est Marc. Je finis mon stage cette semaine et je suis libre samedi. Nous pouvons aller au cinéma ou voir une exposition l'après-midi. Voilà. Le soir, je t'invite à dîner, mais tu choisis le restaurant. Je te rappelle. Salut. Testez-vous 2. Des erreurs dans le fichier client. Vous pouvez vérifier le fichier client, s'il vous plaît? Bon temps, ça s'écrit B comme Berthe, O, N comme Nicolas, T comme Thérèse, E, M comme Marcel, P comme Pierre, S comme Suzanne, et le numéro de téléphone est le 01 82 61 13 46. Pour Chosseland, c'est C comme Célestin, H comme Henri, A, U, 2 S, L comme Louis, A, N comme Nicolas, D comme Désiré, et le numéro de téléphone est le 06 19 32 78 75. Le gaufre, ça s'écrit L comme Louis, E, G comme Gaston, A, U, F comme François, R, E. Et le numéro de téléphone est le 05 58 68 32 31. Pour l'entreprise Noitec, ça s'écrit avec N comme Nicolas, O, I, T comme Thérèse, E, C. Et le numéro de téléphone est le 06 25 10 87 75. Testez-vous 3. Prenez un message téléphonique. Société Solipropre, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Leroux de la société Gibert. Pourrais-je parler à mademoiselle Delors, s'il vous plaît? Mademoiselle Delors n'est pas au bureau aujourd'hui. Je peux prendre un message? Oui. Notre réunion est fixée le vendredi 6 à Paris. J'attends donc son appel demain matin pour confirmer. Mon numéro est le 06 96 67 21 48. Alors, le 06 96 67 21 48. C'est noté. Au revoir, monsieur. Au revoir, madame. Merci. Unité 4. Attention, départ. Communiqué 1. Bon voyage. Monsieur? Oui, bonjour, monsieur. Je voudrais 2 billets pour Bourg-Saint-Maurice, s'il vous plaît. Aller et retour? Non, allez simple. Et quand voulez-vous partir? Le 22 décembre. Le matin ou l'après-midi? Le matin. En première classe? Non, en seconde. Couloir ou fenêtre? Fenêtre, s'il vous plaît. D'accord. Alors, vous avez un TGV direct à 8h54 ou un TGV à 9h50 avec un changement à Chambéry. Eh bien, écoutez, je préfère prendre le train de 8h54. Ça coûte combien? Ça fait 105 €, s'il vous plaît. C'est à quel nom? Tozin. T comme Thérèse. A, U, Z, I, N. Non, N, comme Nicolas. Document B. Information voyageur. 1. Excusez-moi, madame. Pour aller à Viroflay, je prends quel train? Vous prenez le train à destination de Versailles. Merci, madame.
2. Pardon, mademoiselle. Le train pour Rennes part de quelle voie? Il part de la voie 6. Merci, mademoiselle. Trois. S'il vous plaît, monsieur, le train en provenance de Bordeaux arrive à quelle heure? À 13h08, madame. Merci bien. Quatre. Pardon, monsieur, où sont les toilettes, s'il vous plaît? Alors, vous allez au premier étage, à côté de la pharmacie. Merci beaucoup. Cinq. Pardon, madame. Vous savez s'il y a un distributeur de billets dans la gare? Oui, oui, en face du café. Merci, madame. Six. Excusez-moi, mademoiselle, vous savez d'où vient ce train? Oui, il vient de Nantes. Ah, merci, mademoiselle. Document C. Pour aller à l'aéroport, Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Excusez-moi. Pour aller à l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle, s'il vous plaît. Oui, en métro ou en bus? En métro. En face de l'hôtel, il y a la station Vavin. Vous prenez le métro ligne 4 en direction de Porte d'Orléans et vous descendez à la station d'Enfer-Rochereau. Ensuite, vous prenez le RER B, direction Aéroport Charles de Gaulle. Vavin, d'Enfer-Rochereau, puis RER B, direction Aéroport Charles de Gaulle. D'accord. Merci beaucoup. À votre service et bon voyage. testez-vous 2. C'est où? C'est quand? 1. Pardon, madame, est-ce qu'il y a un téléphone ici? Oui, il est près du restaurant, en face de la librairie. Merci beaucoup. Deux. Bonjour monsieur, je cherche une pharmacie. Vous avez une pharmacie à gauche de la poste et il y a une librairie en face. Bien, merci monsieur. Trois. Excusez-moi, savez-vous où se trouve le point rencontre? Le point rencontre? Oui, en face de la voie 25, il y a le guichet des réservations. Et le point rencontre est entre le guichet des réservations et le café de la gare. Ah d'accord, merci bien. Quatre. À quelle heure est le vol pour New York, s'il vous plaît? Vous avez un vol à destination de New York à 10h20, au terminal 2. Merci. Cinq. Est-ce qu'il y a un train direct pour Madrid? Attendez. Vous avez un train à 9h30. Non, il y a un changement. Alors, vous avez un train à destination de Madrid à 13h15. Il est direct. Et le soir? Alors, vous avez un train à 19h40, mais il n'est pas direct. Bon, eh bien je prends le train direct. Testez-vous 3. Dans une agence de voyage.
Les Voyages Bleus, bonjour. Bonjour madame. Je voudrais réserver un aller simple en classe affaires sur le vol Paris-Rome pour mercredi. Mercredi 10 février. Le matin ou l'après-midi? En début d'après-midi, s'il vous plaît. Vous avez un vol à 13h10 et un vol à 15h25 sur Air France. Mhm. Le vol de 15h25 arrive à quelle heure à Rome? À 17h35. C'est tard. Je vais prendre le vol de 13h10. Alors, il part de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. Très bien. C'est à quel nom? Madame Guichard. Vous pouvez épeler, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. G comme Gaston, U, I, C, H, A, R, D comme Désiré. Donc, mercredi 10 février, départ à 13h10 de Paris-Charles de Gaulle, arrivée à Rome à 15h20, sur le vol AF 1960. Votre numéro de réservation est le X, Y, A, 32, 78. C'est noté, merci bien. Au revoir. Au revoir, madame. Unité 5. Voilà votre clé. Document B. Central Hôtel, bonjour. Central Hôtel, bonjour. Bonjour monsieur. Je voudrais réserver une chambre double pour 2 nuits. Oui. Et pour quand? Pour les nuits des 24 et 25 février. Vous souhaitez une chambre avec douche ou salle de bain? Avec salle de bain. Bien. C'est à quel nom? Alors, monsieur et madame Grassin. Vous avez un numéro de téléphone? Oui, c'est le 04 45 32 95 04. Communiqué 2. Vous avez les chambres 234 et 238. Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Bonjour, mademoiselle. Nous avons réservé 2 chambres. Oui, à quel nom? Guillaume Morin et Marie Vaufray. Et c'est pour quelle société? La société Bacali. Très bien. Vous avez demandé une connexion Internet dans vos chambres? Oui, absolument. Alors, vous avez les chambres 234 et 238. Très bien. Elles sont à quel étage? Au 2e étage. Voici vos clés. Document C. Je peux visiter? Bonjour madame, je cherche un appartement à louer. Très bien. Alors, vous recherchez combien de pièces? Je voudrais 2 chambres et un séjour. À 3 pièces donc. Alors, j'ai un appartement dans le centre-ville et un autre à côté de la gare. Ah non, je préfère le centre-ville. C'est à proximité du métro. Ah oui, c'est à 200 mètres. Il est grand? Oui, il fait 70 mètres carrés. Alors, il y a un grand séjour de 25 mètres carrés et 2 chambres. Et quel est le loyer? Alors, le loyer, 750 € par mois hors charge. Je peux le visiter? Oui, bien sûr, j'ai les clés. Testez-vous 2. Une enquête de satisfaction. 1. Elles sont grandes et vraiment confortables, avec une belle salle de bain. 2. Il n'y a pas de parking privé. Je trouve que ce n'est pas pratique. 3. Il y a beaucoup de bruit parce que l'hôtel est en plein centre-ville. 4. L'hôtel est dans un parc et la vue de la chambre est magnifique. 5. Je trouve que le restaurant est très agréable et très bien décoré. 6. Le personnel est très aimable avec les clients et la réceptionniste est charmante.
Listez-vous 3. À la réception d'un hôtel. 1. Vous avez une chambre pour cette nuit? Pour combien de personnes? Pour 2 personnes. Il reste une chambre au 3e étage. D'accord, je la prends. Deux. Je voudrais réserver une chambre pour une personne. Oui, pour combien de nuits? Je pense rester 2 ou 3 jours. Alors, 2 nuits? Oui, j'ai une belle chambre simple au 1er étage. C'est une chambre avec salle de bain? Non, désolé. C'est une chambre avec douche. Bon, d'accord. Trois. Grand Hôtel de la Plage, bonjour. Bonjour monsieur. Je voudrais réserver 2 chambres du 13 au 19 mai. Un instant, s'il vous plaît. Ah, je suis désolé, mais je n'ai pas de chambre disponible pour ces dates. Je peux vous proposer du 16 au 22 mai. Mhm. Et du 6 au 13 mai? Ah oui, c'est possible. J'ai 2 chambres disponibles. Alors je réserve. C'est à quel nom? Monsieur et madame Molina. Molina. C'est noté. Unité 6. Vous avez choisi? Document A. Vous avez une réservation? Vous avez une réservation? Oui, au nom de la société Magix. 2 couverts, c'est bien cela? Oui. Est-ce que cette table vous convient? Oh oui, merci. Un peu plus tard. Madame, monsieur, vous avez choisi? Oui, en entrée, je vais prendre des crevettes roses. Et pour vous, monsieur? Un melon au porto, s'il vous plaît. Très bien. Et ensuite? Une sole grillée aux pâtes fraîches. Excusez-moi, c'est quoi de la ratatouille? Ah, ce sont des poivrons cuits avec des tomates, des aubergines et des courgettes. Très bien. Alors, un thon rouge à la ratatouille. Et qu'est-ce que vous voulez boire? Du vin? Oui, du Sancerre et une bouteille d'eau minérale, s'il vous plaît. À la fin du repas, Vous désirez un dessert? Oui, s'il vous plaît. Je vais prendre une mousse au chocolat. La même chose pour moi. Et 2 cafés et l'addition, s'il vous plaît. Document B. C'est inacceptable. Garçon, s'il vous plaît. Oui, monsieur? Ce steak n'est pas assez cuit et les légumes sont froids. C'est inacceptable. Je suis désolé, monsieur, vous avez raison. Je vais voir avec le chef. un peu plus tard. Voilà, monsieur. Le service est trop long ici. C'est exaspérant. Oh, excusez-nous, mais il y a vraiment beaucoup de clients. Et puis il y a trop de fumée. C'est désagréable. Oui, je comprends, mais vous êtes à côté de la zone fumeur. Vous désirez un dessert? Ah non, merci. Combien je vous dois? J'apporte l'addition tout de suite, monsieur. Document D. Et avec ceci? Je peux vous aider? Oui, bonjour madame, je voudrais des chocolats. Pouvez-vous me conseiller? Bien sûr. C'est pour vous? Non, c'est pour offrir. Je suis invitée à dîner. Alors, ceux-là sont au chocolat au lait et ceux-ci au chocolat noir. Ils sont moins sucrés. Ici, vous avez des chocolats plus originaux. Ceux-là sont aux épices et ces petits palets sont au thé vert. Je peux goûter? Oui, bien sûr. J'adore ce goût. C'est original et c'est délicieux.
Vous pouvez me faire un assortiment? Bien sûr. Lesquels vous voulez? Je vais prendre une petite boîte de 100 grammes de chocolat aux épices et 100 grammes de petits palais au thé vert. Et avec ceci? Ce sera tout. Merci. Testez-vous 3. Question de choix. 1. Vous avez choisi? 2. Et avec ceci? 3. Je peux vous aider? 4. Quelle est votre taille? 5. Lequel voulez-vous? Testez-vous 4. Restaurant du Lac, bonjour. Restaurant du Lac, bonjour. Oui, bonjour monsieur. J'aimerais réserver 4 couverts pour demain soir. Oh, je suis désolé, madame. Nous ne sommes pas ouverts le dimanche soir. Alors, lundi soir? C'est complet pour lundi soir, mais j'ai une table pour mardi soir. Bon, c'est d'accord. Bien. C'est à quel nom? Alors, au nom de la société Ducamp. D-U-C-A-M-P. Vers quelle heure? À 20h30. Où est situé votre restaurant exactement? C'est facile. C'est en plein centre-ville, juste en face du jardin public. Unité 7. Ce poste est pour vous. Document C. Votre profil nous intéresse. Mademoiselle Giannini, je viens de relire votre CV et je vois que vous avez travaillé à l'étranger. Oui, en effet. Il y a 4 ans, j'ai fait mon premier stage à Barcelone, pendant 3 mois, comme vendeuse dans un grand magasin. Et puis, je suis allée 6 mois à Londres, en 2002. Bon, qu'est-ce que vous faisiez à Londres? À ce moment-là, j'étais stagiaire. Je travaillais avec la responsable commerciale. Nous allions dans les magasins et nous organisions des ventes promotionnelles. J'étais très souvent en contact avec la clientèle. Très bien. Et quelles sont vos fonctions actuelles? Eh bien, je suis responsable du développement de nouveaux marchés. Je connais bien le marché européen et je viens de conclure une affaire importante en Allemagne. Alors, pourquoi voulez-vous quitter cette société? Je travaille chez Gaspi depuis quelques années déjà et je souhaite évoluer professionnellement. Pour moi, c'est un nouveau défi. Document D. Quelles sont les conditions? Excusez-moi, est-ce que je peux vous poser quelques questions? Mais je vous en prie. Pouvez-vous me dire dans quel pays sont vos principaux clients? Eh bien, en Espagne et en Italie, Avec qui je vais travailler? avec le directeur commercial. Mais vous allez être complètement autonome dans vos missions. Et de quels outils de travail disposent vos commerciaux? Ils ont un ordinateur et un téléphone portable. Et pour les déplacements? Vous allez avoir une voiture de fonction. Et si je suis embauchée, sur quel salaire je peux compter? Pour ce poste, le salaire brut est de 34 000 € par an, plus les primes. C'est très bien. Et je vais avoir combien de jours de congés payés dans l'année? Eh bien, vous avez droit à 5 semaines légales. Ah, très bien. Écoutez, ça me convient. Testez-vous 2. Un entretien d'embauche bien préparé. A. Je suis autonome, organisé et disponible. Et j'ai le sens du contact. B. J'espère avoir très vite des responsabilités importantes. C. J'ai une bonne pratique de l'anglais commercial et de l'allemand. J'ai aussi des notions de japonais.
D. Je trouve que le travail en équipe est plus créatif. E. J'ai négocié un gros marché et j'ai réussi à développer les ventes de 30%. F. C'est pour pouvoir utiliser mes compétences et mes talents de négociateur. Unité 8. Objectif entreprise. Document B. Qui fait quoi? Monsieur Tissot parle de l'équipe de direction de son entreprise. Je suis le directeur général de l'entreprise. Mon assistante s'appelle Françoise Pinet. J'ai 4 proches collaborateurs. Yves Demange, directeur de la production, qui travaille avec un responsable de la qualité et un responsable des achats. Pierre Gomez, qui dirige les ressources humaines. Dans son service, il y a 3 employés. Paul Makeba, le directeur administratif et financier. Il a sous sa responsabilité un comptable et un aide-comptable. Et Myriam Bochet, qui est la directrice commerciale. Elle va vous présenter son service. Document D. Je suis perdu. Société La Provençale, bonjour. Oui, bonjour mademoiselle. Je vous appelle car j'ai rendez-vous avec votre directrice commerciale et je suis perdu. Ah, alors, vous êtes où exactement? Je suis au carrefour où il y a l'usine d'Erka. Je vois. Alors, allez en direction de Vison et prenez la première rue à droite, après le carrefour. D'accord. Ensuite, vous allez voir une station-service. Longez-la et au feu, tournez à gauche. Il y a un pont 200 mètres plus loin. Traversez-le. Notre usine est juste après ce pont. Très bien. Merci beaucoup. Je vous en prie, monsieur. Testez-vous 2. Des entrepreneurs racontent. 1. Mon père a créé l'entreprise de fabrication de meubles de cuisine en 1949. Et puis j'ai développé la société avec mon mari. Nous distribuons des meubles de cuisine dans 300 boutiques implantées en Europe, et surtout en Allemagne. Nous avons rejoint le groupe Maubuiseau en 2004, leader des meubles de cuisine. Mais je dirige l'entreprise. 2. Notre société a été créée en 1980. Elle compte 920 personnes et notre chiffre d'affaires a augmenté de 15%. Il est passé de 90 millions d'euros à 103 millions d'euros. 3. Je suis née en Côte d'Ivoire. J'ai créé ma société de transport à 27 ans. Mon entreprise est implantée en Belgique. Je réalise un chiffre d'affaires de 2,8 millions d'euros et j'emploie 14 salariés. Mes clients sont des PME situées en France, en Suisse et en Belgique. 4. Notre site internet commercialise des cadeaux d'entreprise. Nous avons une gamme de 650 produits. Nous avons internationalisé nos achats, 60% sont faits à l'étranger. 25% de notre chiffre d'affaires est fait à l'export et nous avons créé 380 emplois. Unité 9. Question d'organisation. Document B. Un planning chargé. Bon, Carole, nous devons planifier tous les rendez-vous. Alors, pour la semaine prochaine, qu'est-ce qui est prévu? Alors, lundi, vous avez rendez-vous avec Monsieur Drouot à 11h. Et l'après-midi, vous rencontrez un nouveau fournisseur. Mais nous ne lui avons pas confirmé l'heure. Téléphonez-lui et dites-lui de venir à 15h. Il faut aussi organiser la réunion avec les commerciaux. Convoquez-les jeudi matin à 10h. Très bien, je vais les appeler. Non, envoyez-leur une note par intranet. C'est plus rapide. N'oubliez pas de réserver la salle. C'est noté. Ensuite,
Mardi, je vais à Strasbourg toute la journée. Vous pouvez appeler Madame Tellier et reporter le rendez-vous à jeudi 14h. D'accord. Je lui communique les prix de la collection Lila par télécopie? Oui, très bien. Et rappelez-lui les dates du salon du prêt-à-porter. Contactez aussi les responsables des magasins. Je voudrais les voir mercredi matin pour leur présenter la nouvelle collection. Entendu. Je leur envoie un courriel tout de suite. Document D. Un programme de visite. Nos partenaires canadiens arrivent mercredi prochain. Je suis en train de préparer leur programme de visite. Qu'est-ce que vous avez prévu pour eux le soir? Alors, le premier soir, il y aura un cocktail de bienvenue à 18h. Puis ils dîneront au Jules Verne, le restaurant de la Tour Eiffel. J'ai réservé pour 20h30. C'est parfait. Et le jeudi? Dans l'après-midi, ils visiteront l'usine de Boulogne. Et ils seront probablement fatigués, alors le soir, ils feront ce qu'ils voudront. Bon, très bien. Vendredi, toute la journée, ils travailleront avec les stylistes. Qu'est-ce que vous proposez pour la soirée? Eh bien, je vous propose de les emmener au théâtre ou à l'opéra. Et si on allait au Moulin Rouge? Ah oui. Ah oui, ça c'est une excellente idée. Bon. Et le samedi? Et si vous voulez, on peut prévoir la visite d'un château. Pourquoi pas? On verra avec eux. Testez-vous 1. Suivez les consignes. 1. Mesdames, Messieurs, le spectacle va commencer. Vous êtes priés de rejoindre vos places et d'éteindre vos téléphones portables. Deux. Nous vous demandons d'attacher vos ceintures, de redresser votre fauteuil et de ranger votre tablette. Vos bagages à main doivent être placés dans les coffres à bagages. Ce vol est non fumeur. Il est strictement interdit de fumer dans les toilettes. Trois. Les visiteurs sont priés de se présenter au bureau d'accueil où les hôtesses leur remettront un badge d'accès et un plan des stands. Quatre. Vous êtes garé au niveau -3. Fermez bien à clé vos portes de voiture et ne laissez pas d'objets personnels en vue. Gardez votre ticket sur vous. 5. La fermeture des portes est prévue dans 10 minutes. Nous vous remercions de terminer vos achats et de vous diriger vers la sortie. 6. Le TGV à destination de Bordeaux va partir. Merci de ne pas gêner la fermeture automatique des portes. Testez-vous 2. Un agenda bien rempli. Bonjour Sylvie. Vous avez pris rendez-vous avec la société Altus? Oui, monsieur. Vous avez rendez-vous demain mardi à 14h au siège social. Bien. Est-ce que vous pouvez reporter mon rendez-vous chez Infomat de jeudi 10h à vendredi 8h? Parce qu'on a des problèmes de fabrication avec les modèles HV23 et FO76. C'est noté. Vous devez faire passer un entretien d'embauche cet après-midi à 14h et la réunion avec l'équipe des commerciaux est à 17h30. Ça ira? Ah non, mettez la réunion à 18h, je préfère. Hein? J'ai rendez-vous avec l'agence de publicité à 17h. D'accord. J'ai votre billet d'avion pour Tokyo. Vous partez samedi soir à 23h15 de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle. C'est parfait, merci Sylvie. Ah, non, j'oubliais. Vous pouvez réserver une table au restaurant Laurent, mercredi soir à 20h30. J'ai invité notre client brésilien.
Bien sûr, monsieur. J'appelle tout de suite. Merci Sylvie. Unité 10. Un problème? Voici la solution. Document A. Je voudrais ouvrir un compte. Agrobank, bonjour. Appuyez sur la touche étoile de votre appareil. Si vous disposez d'un numéro de client, tapez 1. Sinon, faites le 2. Merci de patienter quelques instants. Un téléconseiller va donner suite à votre appel. Agrobank, bonjour. Laurent Berthier à votre service. Oui, bonjour monsieur. Alors, je viens d'arriver en France et je souhaiterais ouvrir un compte. Pourriez-vous me renseigner? Mais oui, bien sûr. Vous devez prendre rendez-vous avec un conseiller clientèle et venir avec une pièce d'identité et un justificatif de domicile. Un justificatif de domicile? C'est quoi? Eh bien, c'est par exemple une quittance de loyer, une facture d'électricité ou de téléphone fixe. Ah oui, pas de problème. Alors, autre chose, mon employeur a besoin d'un RIB pour payer mon salaire. Qu'est-ce que c'est? C'est un relevé d'identité bancaire. Il permet de faire un virement sur votre compte. Vous le trouverez dans votre carnet de chèques. Merci. J'aimerais aussi pouvoir consulter mes comptes sur Internet. Ce sera possible? Mais bien sûr, en vous connectant sur notre site. Vous aurez un code pour ça. Document B. Vous avez mal où? Madame Couvreur. Oui, bonjour docteur. Bonjour madame, entrez. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? J'ai très mal à la gorge et aux oreilles depuis 3 jours. Vous avez de la fièvre? Non, mais je suis très fatiguée. Bon, et vous toussez? Non, mais ça fait très mal quand j'avale. Bon, je vais vous ausculter. Ouvrez la bouche. Ah, en effet, vous avez une angine. Bien, je vais faire un prélèvement dans votre gorge pour faire un test rapide. Et je vais examiner vos oreilles. Bon. C'est bien, vous n'avez pas d'otite. Quelques minutes après. Bon, d'après le test, vous n'avez pas besoin d'antibiotiques. Je vais vous donner un anti-inflammatoire. Ce sont des comprimés. Vous en prendrez 6 par jour. Je dois en prendre pendant combien de jours? Pendant 6 jours. Et je vous prescris aussi du sirop, pour la gorge. Vous en prendrez 3 cuillères à soupe par jour. Voilà, voici votre ordonnance. Très bien, merci docteur. Document C. C'est encore en panne. Bonjour monsieur, c'est pour la photocopieuse en panne. Ah, bonjour. C'est par ici. Bon alors, quel est le problème? D'abord, il y a des taches bizarres sur les photocopies. Ensuite, quelquefois, le voyant rouge clignote. Et quand on appuie sur le bouton vert, ça ne marche pas. Mais j'ai trouvé la solution. J'éteins tout et je remets la photocopieuse en marche en appuyant sur le bouton marche-arrêt. Ah bon? Et ça fonctionne? Oui. Vous avez d'autres problèmes encore? Ah oui, parfois elle fait un drôle de bruit et le papier est souvent coincé. Bien. Je vais vérifier tout ça. Document D. Déclaration de vol. Madame? Bonjour monsieur. On m'a volé mon sac, alors je voudrais faire une déclaration de vol. Ah, d'accord. Ça s'est passé quand? Hier, vers 17h, Et où ça? devant la gare. Ah. Et comment ça s'est passé? J'attendais un taxi et j'avais mon sac à l'épaule. À un moment, un homme est passé devant moi, il l'a arraché, et puis il s'est enfui en courant. Ah, je vois. Vous pouvez le décrire? Ah oui, ça... il était grand et fort. Et il avait des cheveux blonds et bouclés. Et il portait des vêtements de sport. Vous pouvez décrire votre sac et son contenu? C'est un petit sac noir en cuir. Il contenait mes papiers.
Mon portefeuille aussi, avec un peu d'argent. Et ma carte bancaire. Ah, alors ça c'est ennuyeux, hein. Vous avez fait opposition à la banque? Non, pas encore. Ah, vous devez le faire rapidement, hein. Testez-vous 1. Des boîtes vocales. 1. Bienvenue au Club Sport 2000. Pour vous inscrire, veuillez composer le 04 35 87 84 03. 2. Cinécité vous souhaite la bienvenue. Appuyez sur la touche étoile de votre téléphone. Pour connaître la programmation de votre cinéma, tapez 1. Pour réserver vos places, tapez 2. « 3. Bienvenue à la SNCF. Pour acheter ou réserver vos billets et être mis en relation avec un vendeur, dites billet. 4. Electroplus, bonjour. Pour faciliter votre appel, merci d'appuyer sur la touche étoile de votre clavier. Pour connaître les horaires d'ouverture du magasin, tapez 1. Pour contacter le service après-vente, tapez 2. « 5. Bienvenue à l'accueil de la Banque du Nord. Pour consulter vos comptes ou parler à un conseiller, tapez votre code agence. Pour plus d'informations, dites « Présentation ». Pour les horaires, dites « Horaire ». « 6. Le cabinet du docteur Alexandre est actuellement fermé. Pour une consultation, merci de rappeler ultérieurement. En cas d'urgence, veuillez composer le 15. Testez-vous 3. À la pharmacie. 1. Bonjour, monsieur. Bonjour, j'ai mangé du poisson au restaurant hier soir et depuis j'ai très mal à l'estomac. Vous avez certainement mangé du poisson qui n'était pas frais. Écoutez, je vais vous donner un médicament pour les maux d'estomac. Vous prendrez 2 comprimés à croquer après les repas. Surtout mangez légèrement et buvez de l'eau. « 2. Bonjour madame. Je voudrais quelque chose pour les jambes lourdes. Oui. Eh bien, je vous propose ce produit. Vous ferez des massages chaque soir. Merci bien. 3. Monsieur? Oui, je ne dors pas bien en ce moment. Vous pouvez me conseiller un médicament? Ah oui, j'ai ce médicament homéopathique. Vous prendrez une cuillerée à soupe de ce sirop avant de dormir. Ah, très bien. Merci. Testez-vous 4. Sous garantie. Société Bureaumax à votre service? Bonjour mademoiselle, c'est la société Canop. Nous avons acheté une imprimante scanner copieur il y a 1 mois, mais elle est déjà en panne. D'accord, et c'est quel modèle d'appareil?
C'est le modèle PSC 125. Et qu'est-ce qui ne va pas? Elle imprime mal. Et il y a des taches d'encre sur les documents imprimés. Bon, elle est encore sous garantie. Un technicien va passer. Quand? Mercredi? On sera le 13, vers 15h. Ça ira? Oui, très bien. Merci.